Plongez dans les cuisines d'autrefois et redécouvrez les desserts de la fête des mères oubliées. Ces douces traditions remplissaient autrefois les foyers d'amour, et il est peut-être temps de les redécouvrir. À l'époque où la fête des mères était synonyme de légèreté et de gourmandise, le gâteau des anges fait maison, garni de fraises fraîches, était la célébration par excellence. Contrairement aux lourds gâteaux au chocolat ou aux tartes beurrées, ce dessert était comme un nuage. Les mamans l'adoraient, car il symbolisait le printemps, aérien, sucré et plein de nouveaux départs. Les grands-mères fouettaient les blancs d'œufs à la main, y incorporaient délicatement la farine et faisaient cuire le gâteau jusqu'à ce qu'il gonfle magnifiquement. Des fraises tranchées étaient macérées avec un peu de sucre jusqu'à obtenir une consistance sirupeuse, puis versées sur de généreuses tranches. Une noisette de crème fouettée fraîche, à peine sucrée, complétait l'assiette, servie dans de la porcelaine à fleurs ou de simples assiettes blanches. C'était un pur bonheur. Aujourd'hui, il existe des versions en boîte et des astuces simples. Mais le vieux gâteau des anges fait maison avait une texture magique, rebondissante, tendre et profondément satisfaisante. Une bouchée n'était pas seulement un dessert, c'était de l'amour, des rires et le parfum des fraises qui emplissaient une cuisine ensoleillée en ce jour qui lui était destiné. S'il y a bien une tarte qui a su capter le soleil de la fête des mères, c'est bien la tarte mousseline au citron. Délicatement acidulée, incroyablement légère et couronnée de pics de meringue dorée, elle trônait fièrement sur de nombreuses tables de fête des mères. Contrairement aux tartes au citron meringuées denses, les tartes mousselines étaient aériennes, réalisées en incorporant des blancs d'œufs battus dans une onctueuse crème anglaise au citron. La base, souvent d'une croûte de biscuit Graham friable, offrait le contraste parfait. Les mères l'adoraient, car elle était rafraîchissante après un copieux repas printanier, et les enfants adoraient en savourer quelques cuillerées avant de la servir. La tarte tremblait légèrement lorsqu'elle était posée, suscitant sourire et rire. Aujourd'hui, les desserts au citron sont devenus hyper sucrés ou excessivement riches, mais la tarte mousseline au citron d'antan offrait autre chose, l'équilibre, un zeste d'agrumes, un goût de nuage, un rappel que parfois, les saveurs les plus douces et les plus simples laissent les souvenirs les plus forts. Les tartes mousselines au citron étaient un rayon de soleil à partager, et chaque part était une pure tendresse. Le gâteau renversé à l'ananas n'était pas qu'un dessert, c'était un véritable spectacle dans l'assiette. Les mamans le sortaient fumant du four, puis retenaient leur souffle en le retournant sur un plat de service. Quand ça marchait, et c'était généralement le cas, on entendait un cri de triomphe. Des ananas dorés brillaient comme du vitrail, des cerises resplendissaient comme des bijoux, le tout enrobé de sirop de cassonade caramélisé. Le gâteau lui-même était tendre, onctueux et légèrement imbibé de sirop sur les bords. Une combinaison irrésistible, rien de sophistiqué, rien de compliqué, un pur réconfort. Les enfants piquaient les cerises en premier, les mamans riaient et faisaient semblant de ne rien remarquer, et les parts disparaissaient plus vite que quiconque ne pouvait les dresser. Aujourd'hui, le gâteau renversé à l'ananas paraît démodé, mais c'est là toute sa magie. Il nous rappelle une époque où de simples ingrédients, un peu d'habileté et un retournement généreux pouvaient créer quelque chose de glorieux. Il est peut-être temps de faire revivre cette célébration dorée et renversée. Mais tous les desserts de la fête des mères n'avaient pas besoin d'un four. Certaines des traditions les plus sucrées ont commencé avec juste une cuillère en bois, un bol et un peu de foie. Parfois, les meilleures gourmandises de la fête des mères ne nécessitaient aucune cuisson. Les biscuits au chocolat et à l'avoine, collants, moelleux et bourrés de cacao et de beurre de cacahuète étaient un incontournable. Les enfants pouvaient aider à les mélanger, déposant des boules sur du papier sulfurisé tout en riant. Les biscuits durcissaient en des amas brillants et fondants, sans même passer une seule minute au four.
Les mamans les adoraient pour leur goût exquis, mais aussi pour leur côté fait maison, salissant et authentique, à l'image de la vie de famille. À une époque passée où les biscuits du commerce et les pâtisseries raffinées n'existaient pas à profusion. Ces merveilles sans cuisson étaient un hommage à l'ingéniosité. La perfection n'était pas nécessaire. Il suffisait d'amour, de cacao et d'une bonne cuillère. Aujourd'hui, les barres de dessert raffinés et les biscuits artisanaux éclipsent souvent ces humbles classiques, mais une assiette de biscuits au chocolat et à l'avoine sans cuisson peut encore procurer un pur bonheur, un mélange sucré et légèrement nostalgique de réconfort chocolaté qui nous rappelle que les gestes simples sont souvent les plus précieux. Soyeuse, réconfortante et débordante de saveurs de banane, la tarte à la crème de banane classique était autrefois la star des fêtes des mères. Des couches de pâte feuilletée, une onctueuse crème anglaise à la vanille et des tranches de banane mûre créaient un dessert à la fois onctueux et familier. La crème fouettée était généreusement garnie, souvent agrémentée de quelques tranches de bananes supplémentaires ou d'un soupçon de noix de muscade. Les mamans adoraient cette tarte car elle était discrète, elle était chaleureuse, accueillante et sans prétention. Les enfants se disputaient les parts les plus épaisses et les grands-pères en reprenaient une fois que tout le monde avait quitté la table. Avec le temps, les arômes de bananes artificielles et les préparations pour pudding en boîte ont terni la magie. Mais la vraie tarte à la crème de banane maison, fraîche, crémeuse, avec une légère note acidulée de vrais fruits, était une saveur qui vous enveloppait. Aujourd'hui, faire revivre cette vieille tradition serait comme servir un câlin. Après tout, chaque fête des mères mérite un dessert au goût de chez nous. Lequel de ces desserts oubliés aimeriez-vous retrouver sur votre table pour la fête des mères? Partagez vos plus beaux souvenirs ou vos préférés en famille avec nous dans les commentaires. Les mères de famille cultivaient souvent la rhubarbe du début du printemps pour en faire l'un des desserts les plus éblouissants de la saison. Les barres à la rhubarbe. L'acidité de la rhubarbe fraîche, nichée dans une crème anglaise douce et veloutée, posée sur une croûte sablée au beurre, offrait un équilibre de saveurs magique. Les mères adoraient ces barres, légères mais gourmandes, mettant en valeur un ingrédient de saison souvent négligé. Leur cuisson emplissait les cuisines d'un parfum vif et acidulé, signe indéniable de l'arrivée des beaux jours. Les enfants fronçaient parfois le nez à la première dégustation, s'attendant à une douceur sucrée, mais se surprenaient souvent à en reprendre, enchantés par leur acidité et leur onctuosité. Aujourd'hui, la rhubarbe est rarement à l'honneur, en dehors des marchés de producteurs branchés. Mais à l'époque, elle était la star de la fête des mères. Faire revivre les barres de crème anglaise à la rhubarbe, aujourd'hui signifierait ramener non seulement un dessert, mais un rituel de célébration des cadeaux acidulés et tenaces de la nature, avec douceur, patience et beaucoup d'amour fait maison. Toutes les douceurs, certains des desserts les plus appréciés de la fête des mères ont simplement été versés, superposés ou mélangés directement du cœur. Moelleuse, onctueuse et couronnée de flocons de noix de coco grillés, la tarte à la crème de coco était autrefois un chef-d'œuvre de la fête des mères. Elle commençait par une croûte beurrée et feuilletée, garnie d'une onctueuse crème pâtissière à la noix de coco. Onctueuse, sucrée et légèrement tropicale. La véritable magie résidait dans la garniture, d'épais nuages de crème fouettée et une généreuse pincée de noix de coco, dorées, grillées, qui donnaient à chaque part un léger croquant avant de fondre dans une perfection moelleuse et veloutée. Les mamans l'adoraient, car elle avait le goût de mini-vacances après une longue journée de fête. Sa texture fraîche et apaisante était particulièrement appréciée par les doux jours de printemps, souvent servis directement du réfrigérateur. Les enfants, quant à eux, prenaient les flocons de noix de coco directement du dessus, si personne ne les regardait. Aujourd'hui, les desserts à la noix de coco ont tendance à être trop transformés ou excessivement sucrés, mais la tarte à la crème de coco classique offrait l'équilibre parfait. Chaque bouchée
avait un goût de bien-être, de calme et d'évasion. Exactement ce que chaque maman mérite, hier comme aujourd'hui. Avant que les congélateurs ne soient une monnaie courante, les glacières gardaient les aliments au frais et les desserts, comme les barres glacées au citron, faisaient donc la fierté de nombreuses tables pour la fête des mères. Une garniture au citron acidulée et lumineuse était versée sur une simple pâte sablée, refroidie jusqu'à ce qu'elle soit ferme, puis saupoudrée de sucre glace. Les mamans les adoraient, car elles étaient rafraîchissantes, faciles à préparer à l'avance et ne nécessitaient pas de longue cuisson au four. La garniture au citron n'était pas écœurante, elle avait juste ce qu'il fallait de piquant pour réveiller les papilles sans être trop gourmande. Souvent servie directement d'un plateau froid, lors des chaudes après-midi, ces barres disparaissaient plus vite que n'importe quel gâteau. Aujourd'hui, les barres au citron existent toujours. Mais le charme rustique des versions glacées d'antan, les légers émiettages, les bords irréguliers, la façon dont le sucre glace s'accrochait au bout des doigts, semble perdu. Les raviver serait facile. De vrais citrons, un peu de beurre et un peu de patience. Et peut-être quelques serviettes supplémentaires, car les meilleurs desserts ne sont jamais tout à fait propres ni oubliables. Pièce maîtresse incontournable des banquets de la fête des mères, le trifle forêt noire, agrémenté des cubes de gâteau au chocolat, des cerises et de la crème fouettée dans des coupes en verre scintillant, comme du vitrail comestible. Les mamans l'adoraient pour son aspect somptueux, mais sa simplicité de préparation trompeuse, parfaite pour les grandes réunions de famille. Le sirop de cerise s'infiltrait dans le gâteau au chocolat, créant des bouchées juteuses, agrémentées de cacao et de fruits, tandis que d'ondulants nuages de crème fouettée adoucissaient chaque bouchée. Certaines versions ajoutaient une touche de kirsch pour une touche plus adulte. D'autres restaient plus adaptées aux enfants et purement décadentes. À l'époque, les trifles n'étaient pas une question de perfection Pinterest. Ils visaient à offrir à chacun quelque chose de sucré, de salissant et de magnifique. Aujourd'hui, les desserts à l'assiette volent souvent la vedette, mais le trifle, forêt noire d'antan, offrait quelque chose de plus. Une occasion de se passer de grandes cuillères et de se régaler ensemble. Car parfois, la magie de la fête des mères réside dans les rires qui naissent autour de desserts irrésistibles partagés. Mais tous les desserts de la fête des mères n'avaient pas besoin de chocolat ou de crème anglaise. Certaines des traditions les plus sucrées étaient simplement préparées avec des fruits, des noix et des croûtes dorées, venant directement du cœur. Autrefois, les tables du brunch de la fête des mères étaient ornées de gâteaux au café aux cerises et aux amandes faits maison, des gâteaux ronds et fondants, parsemés de cerises rouges vifs et couronnés d'amandes effilées. Ce n'était pas un dessert destiné à impressionner les étrangers, mais un dessert familial, légèrement rustique, profondément parfumé et gorgé de l'amour de petites mains attentionnées. Les mamans adoraient l'équilibre délicat entre les cerises acidulées et la mie sucrée et noisetée. Souvent cuit dans des moules à savarin ou des moules creux, le gâteau au café se dégustait de préférence tiède, avec un café fort, sans se presser. Les enfants aidaient à dénoyauter les cerises, une opération salissante et rigolote, et à parsemer d'amandes avant la cuisson. Les gâteaux d'aujourd'hui manquent souvent de cette saveur maison, imprégnée de souvenirs, mais raviver le gâteau au café, aux cerises et aux amandes lui rappelait tout. Le parfum de l'extrait d'amande flottant dans la maison, le moelleux du gâteau sur la langue et les heures paisibles et parfaites d'un dimanche entièrement consacré à maman. Parmi ces 10 desserts, lequel aimeriez-vous cuisiner ou goûter pour la fête des mères? Dites-le nous dans les commentaires et partagez vos plus belles traditions. Le 4 quarts au bas beurre régnait autrefois sur les tables de dessert de la fête des mères avec une autorité discrète, dense mais tendre, subtilement sucré mais profondément satisfaisant. C'était le genre de gâteau qui n'avait pas besoin de glaçage pour être spécial. Les mamans l'adoraient car il symbolisait le foyer.
des ingrédients simples, des mains sûres et de l'amour versé dans chaque bol de pâte, traditionnellement cuit dans un moule à cake ou à bundt épais. Le 4/4 au bas beurre développait une croûte dorée qui se fendait légèrement sur le dessus, signe d'une cuisson parfaite. Les tranches étaient épaisses, beurrées et souvent accompagnées de fruits rouges ou d'un saupoudrage de sucre glace. Les grands-mères emballaient soigneusement les restes dans du papier sulfurisé, promettant que ce serait encore meilleur le lendemain, et elles avaient raison. Aujourd'hui, les gâteaux tapent à l'œil, aux couches imposantes dominent les célébrations, mais rien n'égale l'élégance discrète d'un bon 4/4. C'est un rappel que parfois, les cadeaux les plus précieux sont emballés dans les formes les plus humbles et qu'ils restent longtemps dans les mémoires. Collantes, moelleuses et baignées du goût éclatant de l'abricot, les barres à la confiture étaient un incontournable de la fête des mères, apportant une simplicité joyeuse au dessert. Une pâte friable et beurrée servait à la fois de base et de garniture, entrelacée d'une épaisse couche de confiture d'abricot maison. Les mamans adoraient cette douce acidité qui rehaussait les plats plus riches, et les enfants adoraient glisser leurs doigts collants dans les plaques de refroidissement. La cuisson de ces barres emplissait les maisons d'un parfum si chaud et lumineux qu'on aurait dit que le printemps lui-même s'était blotti au four. Pas de glaçage, pas de fondant, juste des saveurs authentiques et des crumbles dorés fondant sur la langue. Aujourd'hui, les bars à dessert ont tendance à être surchargés de chocolat ou de punch au beurre de cacahuète, mais ces reliques fruitées nous rappellent qu'il y a de la magie dans la modération. Un petit carré de bar à la confiture d'abricot pouvait vous transporter dans des après-midi au verger, des cuisines ensoleillées et des mamans riant avec du sucre glace sur leur tablier. Une tradition qui fait son retour. Mais certaines des traditions les plus sucrées de la fête des mères ne proviennent pas de gros gâteaux, mais de vieilles recettes remplies d'épices, de miel et de chaleur intégrée dans chaque miette simple et délicieuse. Délicat, parfumé et parfaitement épicé, le gâteau aux épices et au miel apportait autrefois une chaleur intense aux célébrations de la fête des mères. Au lieu d'un glaçage épais ou d'une douceur écœurante, il s'appuyait sur l'élégance d'antan de la cannelle, de la muscade, du clou de girofle et du doux parfum du vrai miel. Les mamans l'adoraient, car il n'était pas tape à l'œil, mais plein d'âme, parfois cuit dans de simples plaques à pâtisserie, parfois dans des moules à bundt complexes. Les gâteaux étaient glacés d'une fine couche de glaçage, au citron crépitant, ou laissés nus pour laisser briller la mie épicée. Le gâteau aux épices et au miel se mariait à merveille avec le thé de l'après-midi, les brunchs tardifs ou les conversations tranquilles après les grands repas de famille. Dans un monde désormais saturé d'arômes artificiels et de gourmandises sucrées, fluo, la complexité discrète de ce gâteau humble est presque révolutionnaire. Chaque part offrait plus que du goût. Elle portait le réconfort de la tradition, la sagesse de la patience et la douceur du travail quotidien et invisible d'une mère. Il est peut-être temps de laisser cette chaleur revenir dans nos cuisines. Avant les crèmes anglaises gourmandes et les soufflés imposants, il y avait le riz au lait, un dessert onctueux et modeste qui donnait l'impression d'une étreinte dans un bol. Le jour de la fête des mères, un grand plat de riz au lait mijoté, saupoudré de sucre à la cannelle, dominait souvent la table des desserts. Les mamans adoraient sa douceur et sa nostalgie réconfortante. Du lait, du riz, un peu de sucre et beaucoup de patience. Certaines versions ajoutaient des raisins secs blonds, d'autres le conservaient pur et simple. Les enfants adoraient ce réconfort chaleureux, dégustant des monticules moelleux au léger parfum de vanille et de muscade. Le dessus se développait souvent d'une peau tendre et frisonne sous la cannelle. Une qualité, pas un défaut. Aujourd'hui, le riz au lait paraît trop humble pour les menus tape à l'œil, mais sa simplicité était autrefois sa plus grande force. Le faire revivre reviendrait à faire revivre un dessert, non pas destiné à impressionner les étrangers, mais à nourrir les cœurs.
Une petite cuillerée à la fois, il rassemblait les familles dans la chaleur. Oui, le gâteau aux pruneaux. Et non, ce n'était pas ce que vous croyez. Moelleux, riche et au goût intense de cassonade, le gâteau aux pruneaux, nappé d'un glaçage au caramel chaud, était autrefois la star des fêtes des mères, surtout dans le sud. Les mamans l'appréciaient car il restait tendre pendant des jours, préparé avec des ingrédients de base et beaucoup d'amour. Les pruneaux apportaient moelleux et sucrés sans saveur prononcée. Personne ne s'en rendait compte. La véritable magie opérait lorsque le glaçage au caramel fondu était versé sur le gâteau chaud, s'enfonçant dans la mie et formant un éclat brillant et irrésistible. Les tranches étaient lourdes en main, mais légères comme une plume sur la langue, se mariant à merveille avec le café et les longues conversations de l'après-midi. Aujourd'hui, le gâteau aux pruneaux semble démodé, mais sa dégustation révèle la vérité. C'était l'un des plus grands trésors cachés de la pâtisserie simple et authentique. Le faire revivre rendrait hommage à une génération qui savait quelque chose que nous avons oublié, que la vraie douceur se cache souvent dans les endroits les plus humbles. Lequel de ces desserts réconfortants et oubliés aimeriez-vous cuisiner pour votre maman ou pour vous-même cette année? Dites-le nous dans les commentaires. Redonnons vie à ces saveurs. Génoise moelleuse, confiture sucrée et un tourbillon de magie. Les Jelly Rolls à l'ancienne étaient autrefois le joyau des desserts de la fête des mères. Les mamans adoraient ce gâteau délicat et tendre, enroulé autour de couches de confiture, de fraises ou de framboises maison. Préparer un Jelly Roll était un acte à la fois d'habileté et de soin. Retourner le gâteau chaud sur un torchon saupoudré de sucre glace, l'enrouler délicatement pendant qu'il est encore chaud, puis le dérouler, le garnir et le rouler à nouveau sans le casser. Un saupoudrage de sucre glace complétait le résultat, donnant au gâteau un charme festif et enneigé. Coupé en spirale, chaque morceau ressemblait à un petit soleil dans l'assiette. Aujourd'hui, les Jelly Rolls semblent trop compliqués pour la plupart des cuisines animées. Mais à l'époque, ils symbolisaient la fierté, la patience et l'art de faire quelque chose de beau pour quelqu'un qu'on aime. Un Jelly Roll parfait n'était pas une question de perfection, mais de joie de le préparer, de le partager et de doux tourbillons de souvenirs. Chaud, bouillonnant et couronné d'une pâte à biscuits dorés, le crumble au mûr était un favori de la fête des mères, capturant le meilleur des abondances printanières. Les mamans l'adoraient pour son côté rustique, généreux et merveilleusement imparfait. Des mûres charnues, saupoudrées de sucre et d'un filet de citron, étaient déposées dans un plat beurré. Une pâte à biscuits moelleuse et tendre était ensuite versée sur le dessus, et le tout cuit jusqu'à ce que les fruits bouillonnent entre les fissures comme de la lave. Servi chaud, avec une boule de glace vanille fondante ou une noisette de crème fouettée, c'était un pur réconfort. Le crumble n'était pas une question de propreté, mais d'abondance, de chaleur et de laisser transparaître la simple bonté des fruits mûrs. Aujourd'hui, les desserts aux assiettes raffinées éclipsent souvent les crumbles d'antan, mais leur âme reste inégalée. Le retour du crumble au mûr signifierait bien plus qu'un simple dessert. Cela signifierait le retour de l'odeur du sucre et des baies qui s'élèvent dans l'air de la cuisine et du bruit des cuillères qui s'entrechoquent joyeusement dans des bols violets profonds. Cela peut paraître étrange aujourd'hui, mais autrefois, le gâteau chocolat mayonnaise était l'arme secrète de nombreux pâtissiers pour la fête des mères, inventé à une époque où le beurre et les œufs se faisaient rares. Ce gâteau utilisait la mayonnaise pour sa richesse et, étonnamment, il s'est avéré moelleux, tendre et profondément chocolaté. Les mamans l'adoraient pour son côté ingénieux et délicieux. Preuve qu'il n'était pas nécessaire d'ingrédients sophistiqués pour créer quelque chose de spectaculaire. Le gâteau était souvent recouvert d'un simple glaçage au fudge ou laissé nature, légèrement saupoudré de sucre glace. Les enfants ne connaissaient jamais l'ingrédient secret. Ils savaient juste qu'il disparaissait rapidement
après la première part. Aujourd'hui, avec d'innombrables recettes de gâteaux compliqués qui inondent les livres de cuisine et les blogs, le modeste gâteau chocolat-mayonnaise nous rappelle que parfois, la simplicité l'emporte. C'est une recette née d'une nécessité, mais perfectionnée avec amour. Et si vous goûtez un jour une version maison authentique, vous comprendrez pourquoi il est devenu une légende de la fête des mères. Riche, moelleux, sans chichi et parfait pour une deuxième portion. Mais tous les desserts oubliés n'étaient pas des gâteaux ou des tartes. Certains étaient de petits trésors, faits pour tenir dans la main, emportés sur les porches et lors de pique-niques où les souvenirs fleurissaient. Dorés, moelleux et parsemés de sucre roux, les blondis au caramel trônaient autrefois fièrement, aux côtés de gâteaux plus raffinés sur les tables de la fête des mères. Les mamans les adoraient, car ils étaient faciles à préparer, mais profondément satisfaisants à déguster. Moins riches que les brownies, mais tout aussi gourmands. Un bon blondie était dense mais tendre, avec des bords croustillants et un cœur moelleux et beurré qui sentait le caramel, et les après-midi douillaient. Parfois, ils étaient parsemés de noix ou de pépites de chocolat, mais c'est toujours le caramel qui brillait le plus, cuit dans de simples moules en métal et coupés en carrés généreux. Ils étaient en le genre de gourmandise à déguster en deuxième et troisième portion. Les bars de dessert d'aujourd'hui peuvent en sembler surchargés de garnitures et d'ingrédients, mais le simple blondie nous évoque une simplicité plus douce, un carré de soleil que l'on pouvait tenir dans la main, tout chaud sorti du four, rempli d'amour. Les ravivères s'étaient ravivés des après-midi remplis de pure joie. Élégante dans sa simplicité, la tarte à la crème anglaise à la vanille occupait autrefois une place d'honneur discrète lors des célébrations de la fête des mères. Pas de glaçage imposant, pas de décoration criarde, juste une croûte croustillante et beurrée, garnie d'une crème anglaise onctueuse et parfumée, légèrement sucrée et souvent parsemée de véritables gousses de vanille. Les mamans l'adoraient, car elle avait le goût de la promesse du printemps lui-même, pure, légère et délicatement gourmande. Servie fraîche, les parts tremblaient délicatement dans l'assiette, luisant sous les fenêtres baignées de soleil de la cuisine. Parfois, elle était garnie de quelques fruits rouges ou d'un léger glaçage. Souvent, elle était laissée nature pour laisser la crème anglaise chanter. Les enfants adoraient son onctuosité, en dégustant quelques bouchées avant l'heure officielle du service. Aujourd'hui, les tartes à la crème anglaise sont rares, supplantées par des desserts plus spectaculaires. Mais ramener cette vieille tradition signifierait restaurer une sorte de joie tranquille et confiante, la preuve que la beauté, la saveur et l'amour n'ont pas besoin de crier, ils ont juste besoin d'être partagés, une bouchée lumineuse à la fois. Lequel de ces desserts nostalgiques de la fête des mères aimeriez-vous le plus cuisiner, partager ou revisiter? Racontez-nous vos préférés ou vos plus beaux souvenirs dans les commentaires ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié cette douce promenade parmi les desserts oubliés de la fête des mères. Quelle recette vous a le plus touché? Ravivons ces joies simples, un délicieux souvenir à la fois.